Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et tu le sais comme toujours, j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des âmes aujourd'hui pour aller voir cette personne. Qui est cette personne qui pense à toi en ce moment? On va voir si c'est pour du sentimental, je l'espère, hein, pourquoi pas, ça peut être un peu sympa d'avoir un petit peu du sentimental, qui est cette personne qui pense à toi en ce moment. Euh, Comme d'habitude, hein, preuve de discernement, essaie de reconnaître la personne. On va voir avec les signes, on va voir avec des détails physiques, hein, mais évidemment tout ne va pas correspondre à cette personne. Donc ce sera juste, voilà, le signe, ça sera juste, pardon, sera juste pour t'indiquer, pour t'aider. Si ça ne colle pas, si ça ne correspond pas, bah c'est pas grave. N'oublie pas les chansons en descriptif juste en dessous et puis toutes les autres informations. Si tu veux une guidance privée, c'est juste en dessous aussi. Allez, c'est parti, à nous deux. Et voici, on est là pour les choix. Avec le choix numéro 1, nous avons le 28 et le gorille. Pour le choix numéro 2, nous avons le 4 avec la baleine. Choix numéro 3, nous avons le 24 avec l'éléphant. Tu te détends, tu inspires, tu expires et tu fais ton choix de façon intuitive. Toujours. Et on se retrouve, et encore je répète, hein, les chansons en descriptif pour ceux qui n'ont pas entendu l'intro, et toujours preuve de discernement. On se détend, même pendant la guidance. Et allez, c'est parti, à de suite. Nous voici ensemble le choix numéro 1 avec le gorille. J'allais dire avec la guérison, je sais pas pourquoi. C'est pas, c'est pas du tout ce qui est marqué ici, c'est le gorille. Donc on est avec le gorille. Peut-être qu'il y a une histoire de guérison, une histoire de recul, une personne qui est sage, qui sait s'imposer sans être dans la violence, dans la critique, quelqu'un d'assez calme, d'assez redoutable, on va dire. Parce que c'est une personne qui en impose à la base sans être obligée d'en faire des caisses. Donc cette personne, elle pense à toi en ce moment. On va aller voir donc du coup qui est vraiment cette personne et ensuite pourquoi est-ce qu'elle pense à toi en ce moment. Et on va faire en sorte que tu reconnaisses cette personne, évidemment. Et si tu ne reconnais pas, elle pense à toi. Peut-être que c'est pour du business, peut-être que c'est... Mais j'espère ici trouver, voilà, du sentimental. Ça, c'est ma petite demande à moi personnelle, à tes guides. Mais bon, après, on va voir qui est cette personne. Donc, on est une personne assez calme, assez tranquille, assez imposante, qui n'a pas besoin d'en faire des caisses, en fait, pour imposer un certain respect. Ouais, c'est une personne qui a quelque chose de très doux. Il y a quelque chose de très doux. Et j'ai l'impression que c'est une personne qu'on comprend avec les yeux, qui peut-être n'exprime pas tout, mais qui dit beaucoup avec les yeux, avec le regard. C'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion. Une personne, je te dis, hein, une carrure assez imposante ou une aura assez imposante. Une personne qui doit, je répète, hein, mais qui n'en fait pas des caisses pour être vue, entendue, pour qu'on lui accorde de la valeur, ne serait-ce à qui elle est ou à ce qu'elle dit. Elle a une empreinte. J'entends vraiment cette idée d'empreinte. Je vois quelqu'un qui met sa main, tu vois, sur tu sais, un relevé d'empreinte là, et un scanner. Comme, tu vois, quelqu'un qui scanne ses empreintes comme ça et qui est reconnu par les empreintes. Donc c'est une personne qui a peut-être une façon de s'exprimer, qui a une empreinte particulière sur les autres. Ça peut être quelqu'un qui est marié avec toi ou qui est voilà, qui est déjà marié. Donc c'est pas obligatoirement du sentimental, mais ça se peut que ça soit
une personne avec qui tu as été marié, avec qui tu es marié, il y a une idée de partenariat et d'empreinte importante dans ta vie. Et cette personne, elle pense à toi. Pour certains, et je dis bien pour certains, pour très peu, voilà, pour la majorité, c'est quelqu'un de calme, tranquille et tout. Pour certains, ça peut être un père qui a été violent, qui a été chaotique, qui s'imposait juste par le regard, qui n'avait pas besoin de dire, qu'on sentait déjà que ça pouvait tomber, tu vois. Et vraiment, j'ai cette sensation, pour certains, ça peut être un père ou une personne d'autorité comme ça, un caregiver qui avait vraiment une forte ascendance sur sa famille et qui pouvait taper du poing et exprimer fortement, tu vois, avec un ton très autoritaire et très dur. Ça, c'est pour certains. Ça se peut que ce soit... voilà, donc si c'est pour toi, tu te resitues, tu te remets. Puis pour les autres, hein, on est plus sur une idée de quelqu'un qui est vraiment dans l'apaisement, qui est calme, qui ne se mélange pas aux autres. J'ai vraiment cette sensation d'être un petit peu en distance des autres. Euh, ouais, qui surplombe un peu les autres. On va les voir avec des signes. Si je peux avoir des signes ici, s'il vous plaît. Je vais mettre les signes ici. Qui est cette personne qui pense à toi en ce moment? Une personne qui a entendu quelque chose. Alors, ça peut être une personne qui a en ce moment entendu, ou il n'y a pas très longtemps entendu, parler de toi, ou de quelque chose qui l'a ramené à toi, qui lui a fait vraiment se remémorer quelque chose d'important entre vous. Peut-être que c'est une personne, alors pour ceux pour qui ça a été une personne un petit peu dure, et cette personne, elle prend conscience un petit peu de ce qu'elle a pu te faire vivre. Donc nous avons le signe du Capricorne, le signe du Lion, le signe du Gémeaux pour le moment. Je vais en mettre une dernière, la voici, et de nouveau le signe du Gémeaux. Donc en bas, 2 fois le signe du Gémeaux. Donc on a quand même du signe de terre, de l'air et du feu. C'est une personne, ouais. Pour certains, c'est vraiment une personne qui peut sortir de ses gonds d'un coup, comme ça. Mais c'est pas quelque chose de... euh, c'est pas souvent, on va dire. C'est explosif et ça retombe aussi vite. C'est ce que je ressens ici. Euh, Comme un élan, comme ça, une explosion, comme si cette personne avait maintenu ça comme une cocotte, tu vois, une cocotte minute, et pouf, explosion, et puis vous, tu sais, ça fait vraiment comme quand il y a une supernova, tu sais, ça fait une implosion, ça explose, pouf, et puis ça revient, trou noir, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. C'est possible que ce soit une personne comme ça aussi qui disparaisse d'un coup parce qu'elle est en rupture. Elle est en rupture avec le monde, elle est en rupture avec les gens. Elle peut être en rupture familiale, tu vois. C'est une personne quand même qui est assez sauvage, assez... euh, ouais, j'ai ça, hein. J'ai vraiment cette personne un petit peu même voûtée pour certains. Personne qui peut avoir le dos un peu, voilà, cassé, voûté. Et qui a ce regard là, on le regarde, on la regarde, il y a quelque chose dans le regard. Il y a quelque chose qui se passe dans le regard, il y a un certain pouvoir dans le regard. Alors, qui est cette personne-là qui pense à toi en ce moment? Bon, on a déjà pas mal détaillé cette personne dans la personnalité. Je pense que si tu reconnais, c'est assez... Ah, ouais, d'accord. L'attraction. C'est une personne qui a fait des erreurs avec toi, qui a dû te dire des choses, qui a dû faire des choses. Comme je te disais, pour certains, ça peut être une personne d'autorité qui a pu se montrer intransigeante avec toi et même très dure. Ok? Et cette personne, pour certains, ce sera ça, mais cette personne, elle a besoin, elle est presque poussée à venir exprimer ses regrets, ce-
Même si c'est très compliqué pour elle, hein, d'accord? Parce que ça peut être quelque chose qui le ou la met très mal à l'aise de devoir s'exposer comme ça à une certaine vulnérabilité. C'est ce que j'ai ici. Pour d'autres, ça sera vraiment quand on sort un petit peu de cet état familial, hein, donc on n'est plus du tout sur le caregiver. Là, ça peut être une personne qui est vraiment attirée par toi, charnellement, émotionnellement, intellectuellement. Il y a cette idée d'attirance, mais il y a autre chose, parce qu'avec la moufette, pardon, j'ai cette sensation de euh, attraction-répulsion, tu sais. Attention, il y a toujours cette idée d'attention. Attention parce que il suffit d'un mauvais geste, hein, d'une mauvaise parole, tu vois, une personne qui peut avoir ce truc-là de un fort ego malgré tout, une forte protection. C'est quelqu'un qui doit maintenir un état d'être et qui ne peut pas se laisser aller à, encore une fois, un état de vulnérabilité parce que direct, tu vois, elle se tourne et voilà, là t'en prends pour ton grade et il faut te mettre du jus de tomate, hein, tu vois. Ça peut être ça, hein. Parce que elle t'envoie hein, la dose, sa dose de venin, tu vois, c'est un peu une personne pas facile. Voilà, appréhender, c'est pas une personne aussi facile que ça à appréhender, hein. Qui est cette personne? On a la persévérance avec cette personne. C'est une personne qui a été en partenariat avec toi, hein. Pour beaucoup, ça va être au niveau des études, au niveau du business, au niveau, euh, encore une fois, familial. Il y a vraiment cette idée de partenariat, de contrat. Et cette personne qui pense à toi, c'est vraiment cette idée-là. On a fait un bout de chemin ensemble, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une attraction-répulsion. Tu vois, ça a été un j'y vais pas, je sais pas trop comment me positionner. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir, et je pense que pour toi aussi ça a été comme ça. Il y a eu une prise de distance, un retour et se dire j'y vais pas, je sais pas trop où tu vois, où je pose les pieds. J'ai parce il y a quand même, avec la persévérance et l'attraction, on peut avoir cette idée de guérir quand même un lien ici. Je pense qu'il y a un lien particulier entre vous, ça ne veut pas dire un lien d'âme ou quoi que ce soit, mais il y a un lien dans la matière entre vous qui a été rompu ou qui a été mis à mal par le comportement de cette personne. Parce que cette personne, elle a eu une attitude qui a pu être vexatile pour toi, tu vois, ou inversement, ça peut être toi qui, sans vouloir blesser ou quoi que ce soit, hein, mais dans ton comportement, vu que c'est une personne qui est un petit peu dans une certaine autorité, on va dire, hein, et puis avec certaines valeurs, qui a pu se sentir agressée par tes marques d'attention, peut-être de l'instabilité. Je dis pas que c'est exactement ce que toi tu t'es vu faire, hein. Mais cette personne, elle s'est sentie provoquée par de l'impulsivité, par de l'émotionnel, trop plein d'émotionnel, trop plein de choses, tu vois, et ça crée un certain chaos parce qu'elle savait plus du coup sur quel pied danser avec toi, parce que dans sa transmission, j'ai l'impression familiale, il y a des codes, il y a des règles, et elle le connaît pas, en fait, dans son quotidien. J'ai vraiment cette idée là d'esprit de maison 6 où on est dans le quotidien, on est dans le domaine de la vie quotidienne, routine, travail, discipline, responsabilité, tout ça. Et cette personne là-dedans, ça se déroule pas de la même manière qu'à l'accoutumée. Voilà. Donc il y a pu avoir des émotions fortes d'un coup, comme un coup de foudre, ça se peut pour certains. Et elle n'a pas su gérer. Il y a eu une ingérence de sa part, émotionnellement. Je dis bien une ingérence émotionnelle.
Ça peut être une personne avec qui tu as eu une relation longue, tu vois, parce qu'on a vraiment cette idée de partenariat ou quelque chose, peut-être même de court, mais qui a été très intense. Mais on est vraiment face à quelqu'un qui a pas su faire en fait, hein, qui a pas su faire des ajustements avec toi. On avait cette idée-là, il fallait ajuster quelque chose d'un côté comme de l'autre, hein. Il fallait communiquer et cette personne en fait, elle sait pas trop bien communiquer. Euh, ouais, elle sait pas trop bien communiquer ses émotions, ses états. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Oui, ok. Qui est cette personne ici qui pense à toi en ce moment? Ouais, c'est quelqu'un du passé, hein, pour moi, là, c'est clair, net et précis, hein. Alors, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être aussi une personne qui est partie. Mais alors là, ça sera vraiment pour une personne. Si tu reconnais, tu me diras en commentaire si c'est une personne qui est partie, hein, qui est allée, comme on dit, transitionner et voilà, qui est dans ses énergies près de toi. Mais franchement, ça sera peut-être pour une seule personne, et donc sache que cette personne, voilà, ses énergies sont autour de toi, et elle a des choses à se faire pardonner, et elle aimerait pouvoir te les communiquer durant cette guidance, se faire comprendre que comment, la façon dont elle a agi avec toi, ben, c'était pas du tout ce qu'elle voulait te transmettre, mais qu'elle a vraiment pas su faire. Voilà. Bon, ça, mis à part, on est sur quelqu'un du passé, quelqu'un que tu peux aujourd'hui en plus fuir. Parce que, encore une fois, il y a cette idée de manque de communication qui fait que vous avez du mal à vous comprendre et tu n'en veux plus de ça en fait, hein. Ce que tu veux, c'est autre chose. C'est pas te laisser enfermer par le passé. C'est comme si cette personne avait été un défi euh, pour le futur, réussir à se développer, en sachant qu'en plus c'est une des personnes quand même qui est assez attachée à tes énergies. Je vous répète, hein, il y a quand même cette idée d'être très attaché à tes énergies et il y a quand même ce besoin d'être euh, derrière toi. Alors ça peut être quelqu'un aussi du passé, un parent éloigné, quelqu'un que tu as une tendance à fuir, comme quelqu'un d'autorité, je te l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être quelqu'un dans le domaine professionnel, mais c'est une personne que tu essaies d'esquiver comme ça. En mode, oui, c'est, voilà, hein. Je fais un peu languille, j'essaie de t'esquiver. Ça prend du temps, je veux pas trop t'écouter parce que tu me maintiens dans un sentiment euh, de petitesse que j'apprécie pas vraiment. J'ai l'impression que de ton côté, ça peut être ça. Personnellement, tu te dis non, mais moi je veux pas ça parce que ça me maintient dans quelque chose qui est pas fluide, où je me sens un peu abaissée à un niveau inférieur, alors que bon, il n'y a pas de raison que je me sente inférieure à qui que ce soit. Tu vois, moi j'aurais. Alors ça, c'est ma petite. Tu vois, hein, pour que tu entendes le message, il n'y a pas de raison qu'on se sente inférieur à qui que ce soit. Puisqu'on finit, on commence au même endroit, on finit au même endroit, tout ça. Et entre-temps, on fait les mêmes choses, entre guillemets. Voilà, qui est corporellement. Donc, il n'y a pas de raison que tu me sentes en porte-à-faux vis-à-vis de toi. Peut-être qu'il y a une idée aussi d'avoir recréé quelque chose. Et cette personne est quand même derrière toi, hein. Il y a vraiment cette idée, hein. C'est un peu lourd quand même ici, j'ai l'impression, hein. Donc, qui est cette personne qui pense à toi? Je pense que là, si tu l'as pas reconnue, qui est cette personne qui pense à toi? Et après, on va passer à pourquoi cette personne pense à toi. Elle part. Ouais, il y a une idée là, hein. Cette personne, en fait, qui pense à toi, elle est liée à toi. Elle est liée, elle a un contrat. Moi, je pense qu'il y a eu un contrat et cette personne, elle ne se détache pas de cette idée de contrariété parce qu'elle n'arrive pas à conclure ce contrat. Ok? Donc, tu peux avoir aussi affaire à quelqu'un qui est dans le business, tu as fait un partenariat avec cette personne
Tu as été marié avec cette personne, vous avez été en relation avec cette personne, vous avez été en lien, peu importe, hein, et cette personne, elle n'en déroge pas, c'est comme ça, on a un contrat, c'est pour la vie. Donc cette personne, elle pense à toi. Voilà. Nous avons un lien, c'est pareil, hein, nous avons un lien familial, voilà, et donc je n'en déroge pas, nous sommes liés jusqu'à la fin des temps. Tu vois. Et cette personne, elle reste dans cette idée, donc elle pense à toi. Est-ce qu'elle est proche de toi? Je ne sais pas, peut-être pas du tout, parce que moi, pour moi, elle n'est pas du tout proche de toi. Au contraire, je pense elle te hante, ou tu la hantes beaucoup, cette personne. Et en tout cas, elle est hantée par le passé, et sûrement que toi aussi, parce qu'il y a quand même un lien d'idée, énergétique entre vous. Donc, vous pouvez vous hanter mutuellement, ressentir comme des contractions au niveau du ventre, ressentir comme des contractions au niveau du cœur, quelque chose, un essoufflement des fois, une fatigue, quelque chose qui crée un inconfort dû à la pensée de cette personne. Peut-être qu'à l'inverse, tu peux avoir de très très bonnes émotions sur le coup en pensant à cette personne, et puis tu vois, je te dis, ça fait vraiment comme un état là de implosion, tu vois, ça explose de l'intérieur, tu vois. Et je pense que ça peut faire la même chose pour toi que comme pour elle. Ok. Et donc, du coup, ce lien-là existe encore entre vous, et peut-être qu'il serait bon de régler cette histoire. De régler, ne serait-ce que pour chasser ce démon, en fait, il faut le nommer. Je le répète toujours, souvent c'est le cas, quand on veut chasser quelqu'un de sa vie, entre guillemets, il faut nommer ses émotions, il faut nommer le nom de la personne, ou alors il faut régler la situation pour se débarrasser d'un lien toxique, d'un lien désagréable. Ça ne veut pas dire qu'il est obligatoirement toxique, hein, le lien, ça ne veut pas dire ça. Moi, je pense quand même que pour toi, ça peut avoir même pour cette personne, ça peut être dérangeant d'avoir ce lien, parce que on continue de projeter, on n'exprime pas réellement notre attraction, on persévère dans quelque chose qui fait peur, qui est compliqué, mais on persévère parce qu'on est persuadé qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a quelque chose à transformer, peut-être une relation à transformer, peut-être qu'avant vous étiez amant, aujourd'hui il faut être ami, peut-être qu'avant on était parents, enfants, aujourd'hui il faut comprendre que notre relation a été trop conflictuelle, donc il faut la transformer en autre chose. Ou alors y mettre un terme, parce que ça arrive aussi, on peut mettre aussi un terme à des relations qui ont été toxiques dans l'enfance, avec des parents qui ont été complètement perdus à côté de la ramasse, à côté de leur pompe, tu vois, la ramasse. Et donc du coup, on peut aussi couper avec un parent. Ça existe, hein, d'accord, hein, je le répète, hein, parce qu'il y a des parents qui sont hyper toxiques pour les enfants, qui empêchent l'enfant d'avancer dans sa direction, qui oblige l'enfant à avancer dans leur direction, dans sa direction, et qui peut être très contraignant, très envahissant, très oppressant, tu vois. Donc des fois, il est bon aussi de dire, ok, je romps là, en disant maintenant ça suffit, je prends de la distance parce que ça me fait peur. Ce que tu es en train de me créer ici, ça me fait peur. Après ça, ce sont que des conseils. Moi, je t'oblige pas à faire quoi que ce soit. Tu prends les messages qui sont des guides si tu les veux. Si tu les veux pas, tu t'en laves les mains, hein, comme on dit. Comme dirait Bachoum dans La nuit je mens. C'est marrant que je te parle. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. Donc ouais, tu t'en laves les mains. L'essentiel c'est que tu avances dans ta bonne direction. D'accord? Toujours. Les guides sont là pour te donner une direction. À toi de prendre la direction que tu souhaites. Ça sera toujours la bonne direction, parce que tu auras toujours des choses à apprendre, il y aura toujours des choses à transformer dans ta vie, et c'est bien, c'est ça la vie, ça se meut la vie. Et jusqu'au bout, il faut se mouvoir dans la vie. Et puis, il faut prendre la place qui est la tienne aussi dans ton univers, sur ta planète à toi.
Pas sur la planète des autres, mais sur ta planète. Il y a beaucoup de gens qui oublient qu'on est tous des planètes et qu'on a besoin aussi de briller. Ok, donc allons-y. Ici, je pense qu'il y a cette idée-là. Bon, bref, voilà. Un petit message d'amour. Tu le prends, j'espère, de tout cœur. Pourquoi est-ce qu'elle pense à toi, cette personne? Ouh, reine de coupe. 6 de bâton. Roi de pentacle. Cette personne, elle a envie que tu comprennes que elle a beaucoup d'émotions pour toi, que ce qu'elle a fait pour toi, elle pensait pas mal du tout. Elle pensait à ton bien-être, elle pensait à ton épanouissement personnel. Elle voulait que tu puisses concrétiser des choses, que tu puisses être la meilleure version de toi-même. C'est une personne qui a beaucoup de bonnes intentions à ton encontre. Je pense que quand elle pense à toi, elle ne pense pas à ses sentiments particulièrement, mais elle pense vraiment à ce que elle aurait voulu que tu comprennes euh, de cette relation. Donc je pense pour certains, vraiment, ça peut être un parent. Hein. Un parent qui se voyait bienveillant et qui a pu être un peu dur, un peu compliqué. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui, ouais, d'autorité, une personne avec qui tu as ou d'amitié ou de sentimental aussi. Elle se voyait bienveillante avec toi, là où peut-être que ça a été un peu difficile à vivre. Ouais, c'est ça, moi j'ai cette idée, elle pense à toi parce qu'elle veut aussi concrétiser une relation épanouissante. Elle veut avoir des projets avec toi. Elle fait des projets dans sa tête avec toi. Elle projette vraiment des choses avec toi. Elle projette J'entends de tirer parti. Alors, je sais pas de tirer parti de quoi. Attends. J'ai entendu de tirer parti tirer parti... Non, en fait, non, c'est pas ça. Ok. Ce que j'entends, en fait, ce que je vois, c'est vraiment des personnes qui ont souffert dans l'enfance, peut-être, de manque, un manque ou de déception ou d'agressivité ou de choses qui n'ont pas été sympathiques dans leur enfance. Ça ne veut pas dire que voilà, hein, elles ont été battues ou quoi que ce soit. Non, au contraire, ça peut être juste des personnes sont développées dans un manque émotionnel, dans un manque d'attention, dans un manque, tu vois. Et du coup, cette carapace égotique qu'on a entendue dès le début, hein, on sentait quand même que malgré tout, cette personne, elle s'épanouissait dans quelque chose qui était assez restreint, hein, puisqu'on est dans un univers assez restreint. Cette personne, elle est un petit peu solitaire, tu vois, c'est un gorille, voilà, il y a beaucoup de monde autour, il y a de la famille autour, tu vois, mais c'est une personne qui est là et qui observe et qui regarde et qui réfléchit, qui anticipe, tu vois, mais je suis pas sûre qu'elle arrive à se mouvoir convenablement parmi les autres. Et cette personne, dans tous les cas, elle dit, mais en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à développer une relation euh, émotionnelle, agréable, qu'on puisse concrétiser des projets, qu'on se sente bien ensemble, qu'on avance petit à petit vers la voie de la guérison. De la guérison, c'est ce que j'ai entendu quand j'ai dit gorille, c'est vraiment le début, c'était la guérison. Je pense que cette personne, elle veut quelque chose de plus agréable. J'aimerais qu'on s'adapte l'un à l'autre. J'aimerais qu'on fasse partie de la même famille d'âmes, ok? Avec le contrat d'âme, on peut avoir ça. J'ai envie qu'on ait une relation d'amour sain. Je l'imagine, je l'anticipe, je le prévois. Ok, c'est pour ça que cette personne, elle peut être en boucle, hein. Elle peut se dire, elle peut penser à toi, mais il y a cette idée de comment arriver là si cette personne n'est pas capable de relâcher un petit peu la pression, tu vois, et avant d'exploser. C'est ça que j'ai ici. Bon, cette personne, pourquoi est-ce qu'elle pense à toi? Euh, j'ai entendu écrit l'histoire. Ah, et pourquoi c'est coupé là? Il faut recommencer. D'accord, pardon. J'ai entendu écrit l'histoire, hein. Mais c'est pas écrit l'histoire.
tout ce que tu voudras entre mes lignes, ton territoire, étend du silence sur le mien. C'est ça. Ouais, c'est en fait cette personne, quand j'entends cette chanson, en fait, ça me délimite un périmètre. Je vois vraiment cette personne au centre, avec une délimitation tout autour d'un périmètre. Et cette personne, en fait, comme je te disais, dans ce périmètre, il y a sa famille, les personnes qu'elle côtoie, les personnes qui sont là pour être protégées par cette personne. Alors, il peut y avoir des enfants, ça peut être, je sais pas moi, des amis, tu vois. Donc, il y a une forme ouais, de cercle comme ça. Et toi, tu es sorti du cercle. T'as dû sortir de ce cercle à un moment donné, tu t'es échappé. Euh, tu t'es échappé, donc elle ne te voit pas, elle n'arrive plus à te capter et, et ça la contraint, ça la perturbe. Ça la perturbe. Ouais, carrément. Ben oui, ça la perturbe. 5 de coupe. Ça la démolit, j'ai entendu même, tu vois. Il y a un lien, encore une fois, pour cette personne, elle dit, moi je veux ça, je veux qu'on y arrive et qu'on sorte de cet état de malaise, de contrainte, d'éloignement peut-être, quelque chose qui nous a déliés alors qu'on est, tu vois ce que je te disais, blanc et noir, on a vraiment cette idée-là de arrivons à mettre un peu de couleur dans notre vie au lieu d'être soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir. Il faut que cette personne, elle arrive dans sa vie à mettre de la couleur et à arrêter de dire soit c'est blanc, soit c'est noir. Parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est pas figé comme ça. Parce que chacun a sa vision des choses. Bon, après, ça concerne cette personne. Mais à tous les deux, si vous arrivez à mettre de la couleur ensemble, vous pourriez faire quelque chose d'assez important parce qu'il y a quand même cette idée de projet et d'ambition pour un collectif. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais j'ai l'impression qu'on peut développer un business, on peut développer une entente, on peut développer quelque chose qui crée une nouvelle compréhension pour le collectif. Voilà. Bon, après, ça, c'est un petit message de plus. Qu'est-ce qu'on me dit de plus à part ça? Est-ce qu'il y a un petit message de plus? Alors oui, je dois prendre cette carte. Est-ce que j'ai un petit message? Alors, j'ai pas mis mes lunettes, je sais même pas où est-ce qu'elles sont. Affirme-toi. L'univers te pousse à t'affirmer davantage. Ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner pleinement qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Là, ça peut être un message pour toi des guides, mais je considère plus que c'est un message pour cette personne. Cette personne, elle ne s'affirme pas suffisamment, même si on a l'impression qu'avec ce gorille, comme je te disais, il y a quelque chose qui est dû à ses schémas familiaux, au transgénérationnel, à l'éducation, à tout ça, qui fait que cette personne, elle n'arrive pas à sortir de tous ces dogmes, tu vois, c'est vraiment ça. Il y a un cercle qui est autour d'elle. Toi, t'es pas là. Toi, t'es pas dans ce cercle. T'es pas dans son cercle. Et elle doit, pour s'affirmer, sortir le pied de ce cercle-là. C'est comme si elle était dans sa forêt, là, et puis il faut qu'elle sorte de là. Tu vois? Ça me fait penser à Gorille dans la brume. Quand j'étais jeune, j'avais vu ce film qui était magnifique. Mais c'est un peu ça. Il faut que. C'est comme un gorille qui rencontre une humaine et on n'a pas les mêmes codes, mais on peut arriver à se comprendre. C'est ça. Il y a un nœud ici qui doit se libérer. Ok. Bon, après, c'est à toi de voir hein, si tu veux retrouver cette personne ou pas. C'est pas une obligation. Rien n'est une obligation. D'accord? Là, moi, je fais toujours passer des messages. À toi de voir ce que tu vas en faire, comme d'habitude. Un petit message de plus. Qu'est-ce qu'on me dit? Tu transmutes les énergies. Là où il y a des énergies lourdes telles que la peur, la honte, le traumatisme et la culpabilité, tu peux opérer une libération à la fois pour toi et pour le monde.
Envoie de l'amour là où tu en ressens le besoin. Regarde les choses en face sans peur. Je pense, pour moi, ici, avec cette dernière carte, j'ai vraiment cette idée que vous pouvez ensemble, si vous vous retrouvez, encore une fois, c'est pas une obligation, mais retrouver une certaine stabilité, mettre de nouveaux repères, ben du coup le cercle peut s'agrandir. Vous pouvez trouver des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir communiquer mieux et maintenir un équilibre et envoyer de l'amour autour de vous. Je pense que c'est comme une création de, je sais pas moi, tu sais, ça me fait penser au cercle des poètes disparus là. Je disais, c'est un cercle où tu peux communiquer des choses, où tu peux vivre librement des passions. Peut-être que c'est ça aussi qu'on te dit, vivez votre passion librement. Vivez votre amour librement, entre personnes consentantes. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir vivre un amour si c'est réciproque, tu vois. Il y a du feu ici, je pense qu'il y a une attraction forte. Si c'est pour une relation sentimentale, je pense qu'il y a de la force, de l'attraction, il y a du feu qui vous pousse l'un vers l'autre, mais aussi qui peut vous répulser à des moments parce que le feu étant trop fort, ça peut vous brûler. Tu vois, et il y a des moments où on a besoin de se... Peut-être que toi, tu t'as pas envie, là, pour l'instant, d'avoir ce feu trop près, parce que ça peut te brûler, ça peut te faire mal, et je peux comprendre aussi qu'il y ait des moments où on veuille éteindre un peu ce feu pour se protéger et revenir plus stable, en ayant conscience que le foyer, ben, il faut tu vois, ça me fait penser à comment ça s'appelle, un brasero, tu sais, là, t'es à côté, ouh, ça fait chaud, donc tu te recules un peu et puis tu reviens après parce que tu reprends un peu de fraîcheur et tu reviens te réchauffer de nouveau. Ça me fait penser un peu à ça. Donc peut-être que votre relation, ça va être attraction, répulsion, et puis qu'il y aura une évolution petit à petit, le feu tu vois, va se calmer, ça va devenir plus calme, il y aura moins d'intensité et donc moins d'accrochage parce que c'est possible qu'il y ait ça aussi. Cette idée, beaucoup de feu, donc ça explose et puis après on sait plus comment faire, tu vois, il y a un trou noir entre deux, ça devient, tu sais, on se tient mais ça tire, ça aspire des deux côtés, on sait plus, tu vois, ça peut faire cette sensation où on a envie d'être ensemble aussi, mais en même temps on est attiré à faire autre chose de chacun de son côté et puis du coup on se lâche un peu la main et puis on se retrouve après par la suite, ça peut être sympa. Voici pour toi, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas encore une fois, comme d'habitude, je le répète, à me caler un petit pouce bleu et à me mettre un commentaire. C'est très important pour les chaînes, c'est très important pour mes collègues. Un bisou à Isa de l'eau du puits. Si tu veux aller voir sa chaîne, moi j'adore. Je t'embrasse très très fort, je t'envoie des loves et puis je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Choix numéro 2, nous allons voir qui est cette personne qui pense à toi en ce moment. On va aller voir qui est cette personne, on va essayer de voir un petit peu votre lien, comment ça se passe, et puis on va aller voir pourquoi cette personne pense à toi. Donc je vais positionner des cartes pour les signes, et puis voilà. Donc qui est cette personne, choix numéro 2, qui pense à toi? Pour moi, cette personne, c'est une personne qui travaille beaucoup dans le domaine spirituel. Alors, c'est pas obligatoirement quelqu'un comme moi qui tire les cartes ou quoi, mais c'est une personne qui peut travailler sur les ombres. Donc, ça peut être un praticien, ça peut être un psy, ça peut être une personne qui a besoin de transformer des vies des gens, qui va dans les profondeurs abyssales de la connaissance de l'être humain. C'est ce que je ressens ici, c'est pas obligatoirement pour tout le monde, mais il y a quand même cette idée de profondeur. On est dans l'éveil de la conscience. C'est une personne qui a de l'expérience dans le travail, soit du travail scientifique, on peut avoir ça aussi, mais j'ai plus le domaine de... encore une fois, des coachs, on peut avoir ça, on peut avoir des personnes qui font comme moi, mais pas obligatoirement, encore une fois, des médiums, comme je te disais. On peut avoir aussi cette idée de psy, neuropsy, neurosciences, tout ça, en fait, des personnes qui sont vachement... On peut aussi avoir dans le domaine, du profilage, tu vois, c'est tous ces personnages-là toutes ces personnes-là qui font du business comme ça, ou en tout cas qui sont vachement attirés
par ce genre de choses. C'est une personne qui a besoin d'aligner ses chakras. Donc c'est une personne qui est très là-dedans. J'ai besoin d'équilibrer mes polarités. Voilà, quelqu'un qui est vraiment là-dedans. Si elle ne travaille pas là-dedans, dans tous les cas, elle est dans cette façon d'optimiser, on va dire, ses énergies. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que j'entends les choses. Donc je te dis exactement ce que j'entends. Euh, on peut avoir une personne qui a une profession qui peut être un patron ou une patronne dans son business, qui fait des bilans. On peut avoir donc aussi une personne qui, malgré le fait qu'elle soit très spirituelle, une personne qui peut travailler dans la comptabilité, je vois, le domaine social. Donc voilà, tout ça, hein. C'est ce que j'ai ici. C'est une personne qui essaie de se dépasser, vraiment, qui écoute ses intuitions, qui a énormément de potentiel, ce que j'entends. Euh, c'est une personne qui est quand même tracassée. Son boulot la tracasse beaucoup, hein. D'accord. Pourquoi elle pense à toi? On va aller voir ça après, mais là pour le moment, c'est ce que j'ai de cette personne. Si tu essaies on va essayer de la situer un maximum. Alors je pensais à mettre du physique, et bien en fait j'ai pas mis du tout de physique pour le choix numéro un. Je vais vraiment être dans les détails, un maximum dans les détails de personnalité, peut-être de votre lien. Donc on va essayer un maximum d'éclaircir le mystère de cette personne pour aller voir si tu l'as retrouvée. Puis si tu la resitues pas, regarde autour de toi, il est possible voilà, que tu la retrouves. Allez, donc je vais mettre 4 signes ici, voir qu'est-ce qu'on nous donne comme signe astro pour toi. C'est pas obligatoirement des signes astro, ça peut aussi faire partie d'une personnalité, ok. C'est pas parce qu'on est par exemple scorpion qu'on peut pas avoir une attitude différente, puisque je le répète, le signe solaire est le plus important à voir, c'est l'ascendant en fait, en vérité. Parce que c'est ce que tu vois au premier abord. L'ascendant, c'est ce que tu vois au premier abord. Donc, d'ailleurs, je t'invite à aller voir ton ascendant, comme ça tu verras comment tu es en société. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 fois le bélier ici. Donc, on a scorpion 2 fois bélier. C'est marrant, on a des signes qui se répètent par 2 fois. Donc, on peut avoir une personne qui peut être bélier, ascendant bélier. Ça se peut, hein. Ça se peut. Ça a une forte personnalité, hein, bélier, ascendant bélier. Allez. Un petit dernier, là. Est-ce que vous avez ça? On a du signe de feu. Bon, je vais la chercher. Nous avons Capricorne. Ok. Qu'est-ce que j'ai au niveau du physique? Qu'est-ce que je ressens? Beaucoup de calme. Beaucoup de douceur. Peut-être une personne qui en impose, mais c'est pas vraiment obligatoirement qui en impose avec une corpulence, tu vois, un peu ronde ou pas. Je pense plus à quelqu'un d'assez longiligne, mais qui a, tu vois, ce genre d'aura assez doux, calme, sensible, à l'écoute. euh, ouais. Moi, je vois vraiment quelqu'un avec un cahier comme ça qui peut prendre des notes. On peut vraiment avoir quelqu'un qui est même dans le milieu scolaire, tu vois, qui peut être euh, infirmier ou infirmière scolaire, tu vois, quelqu'un qui est dans la douceur, dans l'écoute, qui aime les enfants, qui aime les animaux, qui... Ouais, c'est ce que j'ai ici. On va les voir de plus. Qui est cette personne qui pense à toi ici, s'il vous plaît? Personne qui a des choses à se débarrasser, vraiment des émotions du passé, vraiment à se débarrasser ici. Elle libère beaucoup de choses pour faire place au bonheur, à la tranquillité. J'ai vraiment cette idée-là.
Ouais, vision, la vision intérieure. C'est ce que je te dis, quelqu'un de très... Ouais, c'est très spirituel. C'est une personne très spirituelle, très créative. Une personne qui se libère, qui a un don, hein, qui a un don. Et c'est très possible que ce soit une personne qui soit médium, qui soit quelqu'un qui a, ou en tout cas qui a de fortes intuitions, qui a un troisième œil très ouvert. C'est une personne qui fait des actions, comme la gazelle qui saute des étapes comme ça. On peut avoir une personne qui fait des sauts quantiques. Ce qu'on appelle les sauts quantiques, c'est quand tu changes de position d'énergie. Tu vois, tu peux passer d'une énergie à une autre, pam, pam, comme ça, des grands sauts, mais de plus en plus élevés, tu vois. Parce que tu fais des choix. euh, Ouais, c'est ça, tu fais vraiment les bons choix pour t'élever énergétiquement. C'est une personne comme ça, qui pense à toi. Il y a vraiment cette idée de libération émotionnelle ici, chez cette personne, pour retrouver une certaine sérénité intérieure. Et j'ai cette sensation que c'est une personne qui a pu avoir des peurs dans sa vie, mais qui a pu même faire de la magie noire, peut-être hein, pour certains. Je mets juste ça comme ça, mais c'est pas obligatoirement pour tout le monde, évidemment. Tout le monde ne fait pas de la magie noire, on est d'accord. Mais c'est une personne qui a pu faire de la magie, si c'est pas de la magie noire, qui a pu essayer de faire de la magie, qui a pu faire du Ouija, qui a pu faire, tu vois, des sortilèges, des machins, des trucs un peu chelous, tu vois, parce que bah, on expérimente des choses et puis voilà, ça fait partie, surtout quand on est quelqu'un d'assez spirituel, on va dire, hein, on peut expérimenter pour certains des éveils de conscience, on essaie de faire des sorties de corps, tu vois, c'est ce genre de personnage qui a envie de comprendre comment rentrer vraiment dans la spiritualité, mais elle a appris aussi le cause à effet. Voilà. C'est-à-dire qu'il est possible qu'elle ait tenté des choses et avec des expériences, euh, elle se soit dit, bon, ben ça, plus ou moins, ça, tu vois, que c'est une personne qui a pu récolter ce qu'elle a semé et ça n'a pas toujours été des choses très positives. Voilà. Mais c'est une personne pour moi, très douce, très à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. C'est une personne rêveuse, c'est une personne qui aime bien échapper d'ailleurs à la réalité. C'est une personne qui pense à toi. J'ai vraiment ce sentiment ici. Alors, nous avons le scorpion, ok, mais j'ai aussi le signe du cancer qui me vient. Le signe du poisson, donc on est vraiment sur de l'eau ici, moi. J'ai beaucoup plus d'eau. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement son signe, mais il y a beaucoup d'eau dans son thème astral, je pense. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai cette impression que cette personne, c'est une personne qui est vraiment dans la loi de l'attraction. Si c'est pas ça, ça sera la spiritualité, l'écoute des intuitions. Elle a sûrement des gris-gris, elle a sûrement des bracelets de pierre, des colliers avec, voilà, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui est très attaché à la spiritualité. Donc ça va se retrouver comme ça, comme moi, tu vois, Ah d'ailleurs, je l'ai pas mise à l'endroit pour toi. Je te la mets exprès pour que tu la vois dans le bon sens. Avec, tu vois, des pentacles de protection. Voilà, ça peut être quelqu'un comme ça qui, chez elle, elle a beaucoup de pierres. Elle a des arbres de vie, tu vois, enfin tout ça. Voilà, quelqu'un qui aime se protéger du mal aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Cette personne. Les chiens lions. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est dans la spiritualité. Une personne qui protège son temple, une personne qui protège son intérieur, une personne
vraiment essaie de conserver des énergies stables, tranquilles, apaisées, qui écoutent beaucoup son intériorité. Donc, qui est un peu déconnectée en vérité de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement déconnectée de la réalité, hein. Ben, elle peut faire des choses très concrètes, très matérielles, etc. Mais il y a un moment donné, si tu parles avec cette personne, tu vas vite te rendre compte ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit d'être dans ces trucs, hein. Au contraire, hein. Beaucoup de personnes qui sont là-dedans et qui se sentent bien dans ça. Mais on peut avoir cette sensation d'être complètement déconnecté de la réalité, d'être beaucoup dans la croyance. Ça peut aussi être une personne qui est dans la spiritualité, dans la religion, qui est vachement dans la religion, voilà, tu vois, qui a son Coran, qui a sa Bible, qui a, tu vois, tout, voilà, et qui s'y tient et qui protège ça, qui protège sa croyance, qui protège sa philosophie de vie avec sa croyance à l'intérieur, avec vraiment... il lui faut cette place-là, c'est important. Euh, ouais. Ça peut être des fois difficile. Alors, cette personne, elle pense à toi, mais ça peut être très difficile de rentrer en communication avec cette personne. J'entends ça. C'est une personne avec qui on peut avoir des difficultés à communiquer. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment dans son truc. Elle est vraiment dans son truc. Si tu vas à l'extérieur, que tu parles avec cette personne, que tu fais pas, que tu pousses pas trop dans une communication, tu vois. J'ai cette idée là de communication entre dimensions, tu vois. Cette personne, elle peut pas sortir de sa zone de confort. Sa conformité, en fait, hein, sa propre conformité. C'est-à-dire que elle a sa façon de penser. C'est marrant, parce que le premier choix était pareil, mais dans un autre registre. Elle a sa façon de penser, elle s'est construite comme ça, avec sa façon de penser, avec ses croyances, comme beaucoup de gens en fait, hein, finalement, quand tu as des valeurs, quand tu as des formes de pensée, tu es légitime dans ta vie à penser comme ça, et du coup, ben, si l'autre en face, il prend pas des fois des pincettes pour communiquer avec toi, eh ben, ça peut créer des dissonances, et du coup, il y a des accrochages. Ben, c'est un peu ça. Avec cette personne, si tu rentres pas dans son univers, je suis pas persuadée qu'elle rentre dans ton univers, mais par contre, si tu rentres pas dans son univers, il peut y avoir du conflit, parce que il faut lâcher direct. Il faut lâcher direct parce qu'elle est prête à se battre pour ce qu'elle croit. Pour, pour ouais, c'est ça. Pour ses croyances, c'est assez. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des croyances quand même qui sont limitées. Donc, limitantes pour cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle manque pas. Elle est très généreuse, cette personne. Donc, elle est vraiment beaucoup d'émotionnel, mais ça peut être instable ici, j'ai l'impression. Pourtant, j'ai l'impression vraiment que c'est une personne qui est... C'est pour ça qu'elle travaille, hein. Je pense qu'elle travaille beaucoup pour créer de la stabilité, parce que ça a pu être un champ de mine, hein, sa vie, hein. Parce que elle a dû se battre, encore une fois, pour ses croyances. Je crois ça, je chéris ce que je crois, parce qu'il y a très peu de personnes qui ont écouté, en fait. Je pense qu'il y a une idée de... je suis peut-être aussi comme ça parce qu'on m'écoute pas suffisamment. Qui est cette personne? L'amour rend libre. Amour fusionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai vraiment cette idée d'attachement et de conflit. Avec cet amour fusionnel, ici, j'ai vraiment cette idée de conflit. Cette carte me fait penser à la carte des ennemis. Je l'ai ici dans le Béline. Je vais te la montrer. Je vais te la montrer rapidement parce qu'elle me fait vraiment penser à cette carte des ennemis. Et en fait, ce qu'on me dit ici, c'est une personne qui a besoin, qui peut manquer d'indépendance.
qui peut être dépendant ou dépendante affective, tu vois. Les ennemis, ça me fait penser un peu à ce business, tu vois, où tu as l'épée au milieu et la prison. Et ce que ça me dit, si en vérité, ce que je ressens, c'est vraiment ce que j'étais en train de te dire, si tu enlèves ici le thème, amour rend libre, on peut avoir cette idée de l'épée qui parle de la pensée, d'accord, de l'air, de l'énergie de l'air, la pensée, qui est enfermée, qui est bloquée, tu vois. Donc on peut avoir cette idée, c'est une personne qui mériterait d'avoir plus d'ouverture d'esprit, parce elle est quand même dans un état d'être qui demande une ouverture d'esprit. Pour moi, c'est ça, c'est ce que je me dis, tu vois. Ce que je me dis, c'est que généralement, les personnes qui sont dans la spiritualité, après, c'est ma façon de penser, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de vrai, hein, parce que j'ai cette idée de une personne qui est moins terre à terre, plus ouverte à la spiritualité, euh, plus créative, plus, tu vois, pour moi, ça me paraît évident qu'il faut être ouvert d'esprit et pouvoir accueillir des façons de penser différentes, pouvoir s'exprimer différemment et d'avoir cette capacité d'ouvrir ses oreilles, d'ouvrir son esprit, parce que sinon on peut pas rien capter, tu vois. On peut rien capter si tout est fermé dans la pensée. Et ça devient plus de la spiritualité, ça devient du dogme, ça devient de la dictature. Moi, des fois, je dis ça, après, c'est ma façon de penser. Ça veut pas dire que tu es obligé de penser pareil, et c'est vraiment mes idées. Mais tu vois, moi, par exemple, les religions, et si tu es très religieux, ou voilà, que tu es beaucoup dans la religion, je m'excuse, mais c'est ma façon de penser. Après, toi, tu as bien le droit de penser à ta religion et à l'aimer, ta religion. Moi, j'ai rien contre cette façon de voir, mais moi, pour moi, le Dieu, ou les dieux, ou peu importe qui est en haut, ces énergies-là, divines, n'imposent pas à l'être humain une dictature. Moi, ce qui est écrit le Coran, dans la Bible, enfin, je sais plus ces trucs-là, et c'est une dictature. On doit être comme ça, on doit faire ci, on doit faire ça, tatati, tatata, 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 tu vois. Mais en fait, les dieux là-haut, ils ont jamais demandé ça. Ils ont jamais, c'est pas des dictateurs les dieux, en fait, tu vois, ou le dieu, ou les énergies, ou peu importe comment tu l'appelles, tu vois. C'est pas des dictateurs. Donc il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas. Dans la religion, normalement, la religion, c'est aimer son prochain, c'est être à l'écoute de son prochain, c'est de s'entraider, c'est de se soutenir, c'est de pouvoir se donner la main les uns les autres. Tu vois, c'est la logique de la chose, c'est l'amour. Les dieux, là-haut, ils demandent de l'amour. Ils ne demandent pas à manger du poisson le vendredi, ils ne demandent pas à aller les louer tous les 2 jours, ils ne demandent pas, tu vois, c'est pas des dictateurs. Donc pour moi, tu vois, il n'y a pas de dictature dans la religion ou dans la croyance ou tu vois, il n'y a pas de dictature. Il y a de l'écoute de son âme, il y a écouter son âme, écouter, c'est plus la peur qui crée le besoin d'avoir des dogmes comme ça. La peur demande à avoir des choses bien dictées. Et qui a peur? C'est pas les dieux qui ont peur, c'est les êtres humains qui ont peur. C'est eux qui ont peur d'aller en enfer. Dieu, il a jamais dit, oui, mais bah oui, si tu tues, évidemment, si tu fais du mal, si tu il va pas te pardonner, Dieu, il t'envoie en enfer, tu vois, enfin, ou autre, hein, ou dans les limbes, j'en sais rien, ou il t'enverra. Mais tu vois ce que je veux dire? Dieu, il te dit, sois amour, et après, fais ta vie, vis ta vie. Dans l'amour, la douceur, la gentillesse, la, je sais pas. Bon, bref, ça c'était mon petit truc en plus. Voilà, pour cette personne. Donc elle est un peu fermée. Voilà, cette personne est un peu fermée dans ses pensées, dans ses idées, dans ses croyances, Voilà, elle a du mal à être libre. Libre. Et peut-être que cet amour fusionnel, c'est l'amour qu'elle veut créer avec
cette fusion, elle veut créer cette fusion entre son âme et ce qui est en haut, avec ses énergies au-dessus, tu vois. Cet amour fusionnel, c'est peut-être ça, tu vois. Mais en fait, là, ici, il y a vraiment cette idée, sois libre. Sois libre. Crois, mais sois libre. Sois libre de croire comme tu as envie de le croire. Sois libre d'être ce que tu veux être. Pour moi, c'est ça. On va aller voir maintenant. Qu'est-ce qu'elle te veut, cette personne? Excuse-moi, ça a peut-être été un peu long, mais des fois, tu sais, j'ai mes petites, mes petits coups de pression, des fois ça arrive. Ah, mais j'ai pris le truc à l'envers. Excuse-moi, j'ai pris le jeu à l'envers, ça c'est pas juste. Non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Allez, on a le jeu à l'envers, ça va pas le faire. C'est pourtant une personne qui appelle à l'amour, hein, qui appelle à l'amour du Tout-Puissant, qui appelle à l'amour des êtres humains, qui aime les autres, mais qui se rend pas compte qu'elle se met quand même dans un état d'inconstance malgré tout. Alors, nous avons le 10 de coupe. Qu'est-ce qu'elle te veut, cette personne? Beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle te veut, cette personne? Beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle te veut, cette personne? Euh, Ouais, beaucoup de choses. Je pense que cette personne, tu lui manques beaucoup. Si tu n'es pas avec cette personne, et si à chaque fois que tu es éloigné de cette personne, je pense qu'elle a des formes d'instabilité. Euh, Comme si elle se sentait seule dans ce monde, dans cet univers. Donc il est très possible que tu reconnaisses cette personne et que tu dises, oui, c'est la personne avec qui je suis, c'est mon compagnon, c'est ma compagne, elle est comme ça. Mais sache que cette personne, elle te voit comme étant une personne, une richesse dans sa vie. C'est une personne qui espère t'avoir toujours à ses côtés. Pourquoi? Parce elle a un besoin d'être avec toi. Elle a besoin d'être avec toi parce qu'elle se sent extrêmement fragile sans toi. Et je pense que c'est une personne qui se sent euh, encore... j'allais dire encore mieux, mais c'est pas vraiment ce que j'ai. Je vois une baleine et son baleineau, tu vois, euh, une baleine, quand elle a son petit, elle le couve pendant tout, je sais plus combien de temps, mais c'est énorme. Et, euh, et c'est ça en fait. C'est cette fusion qu'elle cherche avec toi, j'ai l'impression. Elle cherche à se... Peut-être qu'elle veut se marier avec toi, hein. C'est très possible qu'elle veuille se marier avec toi, cette personne. Que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est parce que les hommes aussi sont beaucoup dans... Il y a des personnes qui sont... Des hommes qui sont dans la spiritualité. Euh, oui, 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 hein. Mais... et si vous êtes deux hommes, c'est pareil, hein. Cette personne, elle veut se marier avec toi, hein. Et puis si c'est deux femmes, c'est une personne qui est dans son énergie yin. Donc tu seras peut-être plus dans l'énergie yang, toi. Ok. Euh, J'entends, j'ai besoin d'être avec toi. J'ai besoin de me sentir libre avec toi. Il est possible que tu lui offres cette stabilité dont elle a besoin, cette personne. Comme elle est peut-être pas toujours capable en fait de mener les choses à bien. Ce que je ressens, c'est ça. Ça peut être une personne au niveau relationnel, elle a du mal à s'ancrer avec les gens, elle a du mal à se connecter avec les gens, dû à ce que je te disais à la base, hein, ce que je te disais tout à l'heure. C'est important pour cette personne, c'est pour ça peut-être que j'ai un petit peu euh, dit ce que j'avais à dire, parce que peut-être que toi, ça peut te faire réfléchir par rapport à cette personne qui manque peut-être, hein. Je dis bien peut-être parce que c'est pas pour tout le monde. Les messages que je fais passer sont pas pour tout le monde. Donc toi, tu prends le message qui te concerne, et puis si tu vois que la personne, elle est ouverte d'esprit, ça ne te concerne pas, donc du coup, tu le laisses de côté. Mais ici, on peut avoir une personne qui est un petit peu bloquée dans ses travers, on va dire, dans ses croyances, dans ses obligations, etc. Et il y a du changement à opérer ici pour que cette personne, elle se sente plus libre de communiquer, moins
moins attaqué dans ses croyances, moins attaqué dans sa religion, parce que cette personne, elle a besoin qu'on lui dise, mais si tu as envie de croire, crois. Tu as le droit de croire. Moi, je ne viens pas t'attaquer dans tes croyances. Je veux juste être avec toi, discuter avec toi. Moi, je crois en ça, toi, tu crois en ça. Et c'est pas parce que toi, tu crois en ça et que moi, je crois en ça qu'on ne peut pas faire un lien ensemble et que tu ne peux pas interagir avec les autres. Et peut-être que ça, tu le fais avec elle, mais que elle, au niveau de ses comportements, elle a du mal avec les autres. Au niveau de son attitude, elle a du mal en fait à s'épanouir avec les autres parce qu'elle se sent attaquée. Elle peut se sentir attaquée. Parce que je vois vraiment, tu vois, tu sais, au Japon, ils tuent les petits baleineaux, et puis ils tuent les petites baleines et tout. Enfin bon, bref, tu vois. Et elle se sent du coup, elle se sent attaquée, elle se sent en danger. Et pas quand t'es là. Quand t'es là, elle se sent bien, elle se sent en sécurité. Elle n'a pas besoin de sortir les griffes. Elle n'a pas besoin et elle peut se libérer de ça, de cette charge, des responsabilités peut-être aussi. Elle a besoin de toi, elle pense à toi parce qu'elle sent qu'avec toi, elle peut se libérer de certaines charges. Pas obligatoirement émotionnelles, mais elle peut aussi s'exprimer. Ok? Et même si tu ne la comprends pas, c'est pas grave parce qu'elle se sent en sécurité avec toi. Et ça lui fait du bien, elle peut relâcher la tension. C'est ce que j'ai ici. Donc elle pense à toi. Ça peut être quelqu'un pour du sentimental, hein. Franchement, avec le 10 de coupe, on a cette sensation euh, ouais, de famille, hein. Ça peut être ton compagnon, ta compagne, avec la force en plus. On a vraiment cette idée d'être ancré, d'être voilà. Et puis ensemble, on peut. Et puis ah non, je croyais que c'était le hiérophante. Ah, c'est l'empereur, tu vois. Pour moi, je pense que j'ai eu le hiérophante tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis embrouillée. Mais ici, là, avec l'empereur, on a vraiment. Et puis le bélier, encore une fois. D'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui peut dire les choses comme ça, et puis sans se rendre compte que ça peut être mal interprété. Et c'est pour ça qu'il y a une forme d'affrontement avec les autres, parce que elle dit les choses comme elle le pense, et puis elle est ferme sur ses décisions, et elle n'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui elle peut parler de tout ça sans être soit raillée, soit, tu vois, ou qu'on vienne parler d'elle dans son dos, ou tu vois, elle se sent vraiment agressée par le regard des autres. Elle vit vraiment dans un autre univers, dans une autre dimension. J'ai vraiment cette idée de vivre dans une autre dimension, hein. Donc, pourquoi est-ce qu'elle pense à toi? Parce qu'elle se sent bien, parce qu'elle sent qu'il y a les énergies sont fluides avec toi, parce que vous avez les mêmes vibrations, même si vous ne vivez pas dans le même monde, que vous venez pas du même moule, ça se peut, hein. Mais il y a une certaine connexion. Ouais, il peut y avoir cette idée de fusion, hein. Avec toi, elle se sent vraiment en sécurité. Elle sent que tu peux la protéger de l'extérieur. Elle sent que vous pouvez d'ailleurs voyager, que ce soit au niveau spirituel, hein, dans vos communications, dans ce que vous vous exprimez mutuellement. Elle sent un enrichissement grâce à toi, elle sent un enrichissement. Elle se libère des illusions et elle recrée de nouvelles conscientisations, de nouvelles choses. Et c'est pour ça que je ressentais au début qu'il y a une élévation spirituelle là. Grâce à toi, il est probable que grâce à toi, elle comprenne des choses et que petit à petit, elle arrive à dépasser des choses, à aller dans une évolution et, et à s'ouvrir et à laisser la nouveauté de nouvelles croyances abonder en elle. Et du coup, tu vois, ça libère quelque chose, ça libère un flot, ça libère les émotions, ça libère des choses qui étaient des peurs, tu vois, ça libère des peurs, ça libère de la communication qui est bloquée aussi. On a l'impression de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on vit les choses, réorganiser sa vie et petit à petit, j'ai l'impression qu'on s'enracine. Tu vois, on se débloque, mais on s'enracine. On vient trouver un ancrage.
on arrive à trouver, à devenir un arbre ou un s'ancre dans la matière et on arrive à, tu vois, et on peut quand même malgré tout s'épanouir. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans, tu vois, dans le spirituel, dans le là-haut, dans l'éther, tu vois, on n'est pas obligé d'être tout le temps perché. On peut aussi arriver à s'ancrer tranquillement, et puis repartir, et puis, tu vois, parce que ça crée un flux d'énergie beaucoup plus agréable. Et j'ai l'impression que grâce à toi, elle se sent en sécurité pour le faire. Alors que elle n'y arrivait pas avant. Elle n'arrivait pas du tout à se trouver, elle n'arrivait pas à s'exprimer. Euh, et c'était compliqué parce qu'elle se sentait peut-être rejetée par les autres. Donc voilà pourquoi elle pense à toi, cette personne. Parce que tu la sécurises, parce qu'elle se sent bien avec toi et peut-être que cette personne aimerait fusionner avec toi. Euh, Elle veut recréer quelque chose. Et elle veut voyager, elle veut voir loin avec toi. Elle veut voir loin sans peur. Je voudrais prendre juste une autre carte, s'il vous plaît, juste parce que le voyage me parle. Oui, cavalier d'épée. Oui, oui, elle veut. Moi, j'ai l'impression qu'elle veut croire en de nouvelles choses. Et elle veut croire fortement à de nouvelles valeurs qui soient beaucoup plus pures à ses yeux, qui soient beaucoup plus justes à ses yeux, qui soit beaucoup plus généreux, tu vois, des pensées beaucoup plus généreuses pour son environnement, son développement, créer de nouvelles connexions. Tu vois, j'ai l'impression de connexion, tu vois, vraiment au niveau du cortex préfrontal, c'est ce que je vois. Je vois ici au cortex préfrontal comme s'il y avait un apaisement, parce que c'est là où les émotions, vraiment, on a l'impression que les émotions pouvaient exploser, et je vois quelque chose de plus clair, de plus doux. Le troisième œil, hein, tu vois, c'est plus apaisé. Bon, je le mets là, malgré tout, et on va aller voir le petit message de fin. Vous pouvez me donner un petit message, alors ça peut être un message qui paraît être pour toi, donc si c'est pour toi, tu le prends. Mais on va voir ce qu'on peut dire à cette personne aussi. Voyons. Est-ce que je peux avoir un petit message ici pour le choix numéro 2? Alors, j'ai un message ici. Tu peux réaliser tous tes désirs. Tu es un alchimiste et tu peux faire de ta vision une réalité. L'univers est là pour t'aider à faire de cette vie une expérience absolument merveilleuse. Quelle est ta vision d'une vie idéale? Imagine qu'elle est déjà réalisée et réjouis-toi en avance. Donc je pense que cette personne, il faut qu'elle arrive à s'accorder beaucoup plus dans la vie. Le fait d'être sécurisée va lui permettre aussi de réaliser des choses matérielles dans le concret, une alliance peut-être avec toi. Je vois une vraie alliance, donc vous pouvez peut-être même vous marier ensemble pour certains. Et libérer trop, j'allais dire, trop de sérieux dans ses croyances. C'est-à-dire que peut-être ce que je te dis, ça peut être une religion où on était hyper, tu vois, en résistance. Pour certains, une personne qui peut même carrément avoir un voile, carrément, tu vois, et se dire, voilà, je suis grave dans la religion, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. Et peut-être qu'avec toi, elle peut se libérer. Tu vois, ou inversement, elle va pouvoir communiquer avec toi comment elle se sent à l'intérieur et peut-être voir les choses différemment. Vous pouvez voir les choses différemment entre vous, en tout cas, grâce à votre union, grâce à votre lien. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire ici de plus? Un petit message de plus. Vous pouvez réaliser vos vœux les plus chers, ça c'est clair. Et si c'est être ensemble qui est votre vœu le plus cher, il y aura union, je pense. Hein. Enfin, franchement, je le vois. Je vois du succès. Je vois du succès. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire ici? Accepte la matière. On lui dit clairement. Alors, redescends un peu sur terre. On te dit ça. Accepte que la vie matérielle est aussi... fait
aussi partie de l'expérience divine. La matière est aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Je pense qu'il y a une idée de manifestation. Manifester la matière. Manifester la matière. Je pense que c'est un message qui est pour tous les deux ou pour toutes les deux. Il y a un danger à être trop dans la spiritualité, à être trop enfermé dans des dogmes, trop drastiques, tu vois, avec soi. Oui, il faut de la rigueur, oui, c'est certain, mais parfois, il est bon aussi de relâcher la pression. Pour moi, je pense qu'il faut avoir cette douceur, mais il faut se libérer de certaines peurs qui enferment dans des dogmes, dans des cages dorées. Même si elles sont dorées, ce sont quand même des cages et on n'est pas dans un zoo. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est ma façon de penser et c'est un petit conseil. Ouvrons nos écoutilles et plus on ouvre les écoutilles et plus on peut manifester de l'abondance, de l'amour. C'est super, tu vois, c'est super. Voilà pour toi, choix numéro 2. Tu peux me lâcher un pouce juste en dessous pour me remercier de t'avoir laissé cette petite guidance. Tu peux faire aussi un capture d'écran pour revisiter ou tu peux réécouter aussi, tu as le droit. Ça me fera très plaisir d'être de nouveau avec toi. Je t'embrasse très très fort. Laisse-moi un petit commentaire juste en dessous. N'oublie pas, les chansons et toutes les informations sont en descriptif, juste en dessous dans la barre de description. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Bon, je pars directement avec toi, choix numéro 3, parce que pour moi, ici, il y a urgence. Ici, j'ai un éléphant avec le numéro 24, avec le chiffre 24. Euh, J'ai cette idée que c'est un éléphanto ici, c'est pas un éléphant. Et j'ai l'impression ici qu'on a affaire à une personne qui est fragile et qui demande de l'aide ici. Peut-être que tu regardes moins ton enfant, ça se peut, je veux pas dire, hein, c'est peut-être un enfant, on va voir quand même au-delà de ça, mais ça peut être un message pour certains. Si tu écoutes cette guidance, c'est important d'écouter ton enfant. J'ai l'impression que cette personne, cet enfant, si c'est un enfant, elle est très blessée. Elle peut vivre des choses qui sont pas sympathiques, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit peut-être parce que tu es séparé d'un parent et que cet enfant, elle est en train d'entendre, de vivre des choses qui peuvent être traumatisantes pour elle, qui peuvent être très difficiles à entendre, qui ne sont pas normales pour un enfant à entendre. Ça veut dire peut-être du dénigrement par rapport à toi. Ça peut être, je ne veux pas que tu rentres dans un conflit avec l'autre parent, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Mais je pense qu'il faut écouter cet enfant. Il faut écouter ce que cet enfant a à te dire. Et il est important euh, pour... Donc ça, c'est un message très particulier pour certains. Ça ne veut pas dire que ça va être obligatoirement pour tout le monde. On va aller voir plus loin. Mais ici, je peux avoir un éléphanto qui est blessé. Et cette blessure, si on ne l'écoute pas, va l'obliger à agir dans une certaine mesure. Il est probable que pour certains, cette personne, cet enfant, puisse en venir à vouloir se faire du mal, à vouloir... ben voilà. Hein. Donc écoutez, alors je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis juste là pour donner un message. Il est important d'écouter cet enfant. Si tu as plusieurs enfants, il faut juste laisser cet enfant te dire ce qu'elle ressent, sans intervenir dans ce qu'elle dit. Ça, c'est mon conseil. Moi, j'ai 4 enfants. Je ne sais pas que je vais donner des leçons, mais ça m'est arrivé. J'ai un enfant surtout qui a beaucoup souffert de la séparation avec ma grande. Elle a beaucoup souffert. Son papa l'a abandonné tout. Nous l'a laissé en charge alors qu'il était censé l'avoir. Donc, c'est un conseil. Et notre enfant avait beaucoup de souffrance parce qu'elle entendait des choses, elle vivait des choses. Et je retrouve vraiment cet appel au secours ici. Je pense qu'il y a un enfant qui a besoin de libérer sa parole, de dire ce qu'elle vit.
sa souffrance intérieure et ses remises en question et même sa remise en doute de qui tu es peut-être aussi hein, pour certains. De est-ce que ce qu'on lui dit c'est la vérité? Parce qu'il y a des enfants, on leur dit que des choses atroces. On leur dit que peut-être leur papa ou leur maman ne les aime pas, ou leur dit, se font dire des choses qui les rabaissent, qui leur font du mal, mais qui n'osent pas dire non, non, tout va bien, chez papa, chez maman, ça va très bien, ça se passe très bien, mais qui finalement, en fait, intériorisent tout ça et souffrent intérieurement de ça. Et cet enfant aurait besoin de chaleur ici. Pour moi, c'est ça, ok? Parce que cet enfant est attaché, est dans une cage avec des... Je vois vraiment hein, comme les éléphants là qui avaient des chaînes à leurs pieds et qui ne pouvaient... qui étaient persuadés. Quand ils sont petits, éléphantaux comme ça, dans certains endroits, on leur montre qu'ils sont trop petits, qu'ils ne peuvent pas se libérer de leur chaîne, qu'ils sont dans des conditions de vie qui sont pas sympas et qui grandissent avec cette idée qu'ils n'auront jamais la force de se libérer et du coup quand ils sont éléphants, ils peuvent plus se libérer. Ils peuvent plus se libérer parce qu'ils sont enfermés dans cette idée que de toute façon ils sont enchaînés à vie. Et ils essaient même plus. Ils ont perdu. Ils ont perdu d'avance. Tu vois. Et là, il y a cette idée-là. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour le message. Si pour les autres, on va aller voir qui est cette personne. Dans tous les cas, nous avons affaire à une personne qui est quand même dans un état d'être qui ne se sent plus la force. Ok. Alors pourquoi cette personne ne se sent plus la force? Parce qu'elle a peut-être perdu des choses qui étaient très importantes pour elle. Ça peut très bien être un compagnon, un ex-compagnon. Donc je suis sortie de l'énergie de l'enfant, hein, d'accord? Le message est passé, maintenant on passe vraiment à la guidance du choix numéro 3. Je suis désolée pour ceux qui ont dû attendre et qui n'ont pas d'enfant, mais on peut avancer aussi, hein. On fait tic 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 et on récupère la guidance par la suite. Si tu vois sur d'autres guidances c'est pareil, tu avances deux, trois fois sur le petit et tu arrives à ta guidance. Allons-y. Donc nous sommes avec une personne qui est quand même en souffrance de toute manière et qui malgré cette force, parce que c'est une personne qui est forte, à l'intérieur c'est une personne qui est forte, qui a été brisée, qui est dans un état, j'entends la mentale, ça fait 3 fois que vous me le répétez et c'est très désagréable hein, parce que ça me fait souffrir, hein. Vraiment, de l'intérieur je sens une suffocation. Cette personne, elle est dans un état de mal-être, hein, de malaise, hein, d'inconfort, j'ai l'impression que cette personne, elle s'est enfermée, elle ne voit plus la lumière du jour en ce moment. Elle est dans les émotions et elle n'arrive pas à se relever. Il y a un état comme ça. Cette personne, elle a vraiment, alors dans tous les cas, si c'est un enfant, on est vraiment dans cette idée de situation où l'enfant intérieur de cette personne est achevé. Voilà, j'ai vraiment cette idée, c'est le livre est terminé, c'est achevé. Ça ne veut pas dire qu'elle est en train de mourir, hein. Mais c'est cette idée de, si c'est un enfant, comme je te le disais, ben là, elle est en train de mettre un terme à son enfance. Même si elle est petite, ça veut dire qu'on lui a donné des responsabilités, qu'on lui demande de faire des choses qui sont pas pour un enfant. Et si c'est un adulte, on a affaire à quelqu'un qui avait un enfant intérieur très prononcé et qui est en train de se transformer, mais dans une énergie de... Ouais, c'est... Waouh, quoi. Waouh. Et pourtant, c'est une personne qui est très forte. Une personne qui a beaucoup donné, qui a un destin lourd, qui a un destin difficile. Ok, bon. Et bien, dis donc, on va y aller, hein. Houhou. Allez, les amis, on va aller voir quand même cette personne, hein. On va voir le message de cette personne, on va aller voir qui est cette personne. Et si ça ne te concerne pas, évidemment, tu peux changer de choix. Il n'y a pas de souci, comme d'habitude. C'est toi le maître de ta destinée. C'est toi le maître du message aussi. Tu peux
récupérer un autre message sur les choix. Allez. C'est une personne qui peut avoir perdu son travail, perdu son statut. Il y a eu un imprévu qui lui a mis genou à terre. Là, je vois vraiment quelqu'un qui, voilà, un éléphant comme ça qui, tu sais, dans le cirque du soleil, là, enfin, de l'époque, là, enfin, quand il y avait encore des animaux, il y en a encore, hein, mon Dieu que c'est pas normal. Mais moi je suis toujours les innocents d'abord. Tu vois. Mais tu sais qu'à l'époque, là, t'avais ces pauvres éléphants là, qui étaient obligés de monter sur des tout petits trucs, là. Oh là là. Et ben, se mettre à genoux. Non, mais moi, ça m'effare. Mais ça n'empêche que cette personne, elle se sent comme ça. Elle se sent à genoux. À genoux. Je vois quelqu'un qui a la tête penchée, à genoux. Et les mains sur les jambes et qui pleure, hein, qui pleure de désarroi. Qu'est-ce qu'il y a là ici Qui est cette personne? Alors j'ai deux cartes qui sont venues, l'humilité et l'empathie. Je les prends les deux. Le criquet. Cette personne, elle se sent vraiment pas bien. 24-24. Hein. C'est pas pour rien. Moi, je connais pas trop la numérologie, donc tu peux aller voir sur internet ce que ça te dit le 24. Moi, je suis plus sur les maisons. Le 24, c'est là aujourd'hui on se pose la question. Hein. On se pose la question, mais qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que qu'est-ce que ma vie? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça ma vie? Donc on a quelqu'un qui se remet en question. Une personne qui cherche une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, elle doit prendre forme à partir de quelque chose qui se termine. Alors soit c'est parce que vous vous êtes séparé avec cette personne, que vous avez repris votre, votre liberté, ok? Vous avez repris des chemins différents. Vous avez pris la tangente. Pour certains, ça peut être ça. Vous avez dit stop, il est temps d'accepter que c'est terminé aujourd'hui. Et cette personne, elle accepte. Avec l'humilité et l'empathie, elle comprend. Elle comprend, mais elle est défaite. Hein. C'est ce que j'entends. Elle est défaite, elle se décompose un peu. Euh, Elle pensait tout savoir. J'entends, je pensais tout savoir de la vie, je pensais tout savoir. Alors, je parle vraiment là, ça parle d'un adulte, hein, c'est pas l'enfant. L'enfant, tu écouteras ce que cette personne, cet enfant a à te dire si tu as un enfant. Mais là, maintenant, on repart sur vraiment, comme je disais, sur la guidance avec euh, un adulte, une personne qui dit vraiment ça. Je pensais tout savoir de l'existence, des mots, des champs, du rayonnement solaire. C'est marrant de dire ça, des choses comme ça. Mais en fait, je ne savais rien de rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ça n'empêche que cette personne, je sens quand même dans cette idée, dans cette intensité, que si vous êtes séparés, admettons, avec cette personne, elle ne regrette pas de t'avoir rencontré. Elle ne regrette pas de t'avoir rencontré parce que ça lui a permis de changer d'état. Il est possible qu'elle ait voyagé avec toi, qu'elle ait vécu des choses avec toi très importantes dans sa vision des choses, que ça lui ait permis de prendre une nouvelle direction dans sa vie, de semer de nouvelles graines dans son existence et de voir pousser les fleurs, les arbres. C'est ce que je vois, quelqu'un
qui sème et qui laisse pousser et qui regarde ce qui... Il y a quelque chose qui a fleuri malgré tout entre vous, même si c'est difficile aujourd'hui. J'ai l'impression que cette personne, elle se laisse guider. Elle se laisse guider. Elle se dit, on verra bien. Je vais en finir avec cet état-là, avec cette vie-là. Peut-être avec du coup votre vie de couple. Et elle se dit, je verrai bien. Je verrai bien ce qui se passe. Ok, bon. Écoute, hein, elle pense à toi parce que vous reprenez peut-être des chemins différents. C'est lourd, hein. Je suis désolée, je souffle parce que c'est lourd, hein. Franchement, il faut que je me libère de cette lourdeur. Il y a vraiment quelque chose qui s'est produit et qui n'était pas cool, hein. On me dit, de toute façon, cette personne, elle a l'impression que le temps va faire son œuvre et il n'y a pas, ouais, le soutien là. Alors, encore une fois, le toxique, hein. Attendez juste 2 secondes, il faut que... Euh, Je répète, hein, si c'est un enfant, il faut l'entendre, hein. Il faut l'écouter là, hein. Il faut pas perdre de temps, hein. D'accord. Il faut pas perdre de temps. Et s'il faut l'emmener voir quelqu'un, amener voir quelqu'un, hein. Ça peut être pris en charge par les médecins. Ok. Mais là, il faut y aller, hein. Si c'est un enfant, c'est très important, hein. Si vous voulez pas qu'il ait sa vie qui se construise sur du toxique, il faut absolument y aller. J'insiste, mais pour les autres, on a affaire à une personne qui lâche cette relation, euh, mais qui est pas dans le bien là, hein, qui se sent pas bien, qui sait que c'est une situation ici aujourd'hui qui est logique, hein. J'entends vraiment parler de logique, hein, que j'ai l'impression que cette personne, elle s'est adaptée. Ça veut pas dire qu'elle s'est adaptée à toi, hein, mais qu'elle s'est adaptée à une situation. Elle s'est adaptée à une situation pour pouvoir rester. C'est très bizarre. Alors attends, excuse-moi, choix numéro 3. Des fois c'est très compliqué. Il faut que j'aille plus loin là. Ça devient ouf, compliqué. Il y a quelque chose qui s'est produit. Ouais. Elle s'est positionnée. Elle s'est positionnée, j'entends, en marge de la société. Qui est cette personne ici? C'est une personne un peu particulière quand même, hein. Je pense que c'est une... Je peux avoir vraiment cette idée d'enfant, je répète, mais je peux avoir aussi cette idée que cette personne elle est enfermée, elle est bloquée ici. Elle est bloquée, cette personne. Elle est bloquée dans quelque chose qui n'est pas sympa, hein. J'ai du mal à situer cette personne. Je suis désolée, hein, c'est pas souvent que ça m'arrive, tu le sais. Si tu me connais, tu sais que ça m'arrive pas souvent. Mais là, j'ai beaucoup cette idée d'enfant, donc tu peux vraiment avoir cette idée d'enfant. Je suis beaucoup plus d'ailleurs sur l'enfant que le regard des autres. Il y a une idée de temps. Il y a une idée de temporalité ici. Je t'ai pas dit qu'il fallait que le temps fasse son œuvre ici. Il y a cette idée ici là de ce qui est rare et précieux, le regard des autres, ce qui est rare et précieux. L'humilité, l'empathie, le soutien, la pagode. Je ne pourrais retrouver la joie pour le moment. Cette personne a vraiment un message à te faire parvenir, mais vraiment le message, j'arrive pas à situer cette personne.
J'ai cette idée que cette personne, elle a besoin qu'on la voit, qu'on la regarde, parce que y a quelque chose qui n'est pas juste là dans cette lecture. C'est cette personne, elle n'arrive pas à se libérer parce qu'on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas, on ne la voit pas. C'est possible que dans son travail, elle soit pas beaucoup entendue, elle soit pas beaucoup écoutée. C'est une personne que l'on ne voit pas beaucoup. Peut-être qu'elle fait du travail de, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, évidemment, tu prends ce qui résonne avec toi. Mais je peux avoir des femmes de ménage, des personnes qui travaillent, mais comme on appelle ça des suppléants. Tu vois, des gens qui sont pas trop dans un statut élevé et qui sont toujours en dessous des autres et que du coup ils ont des choses à faire comme dans le secrétariat. Bon, aujourd'hui c'est un peu moins comme avant, mais j'ai cette vision qu'on m'a envoyée tu sais, la secrétaire là on envoie aller chercher le café, mais on l'écoute pas trop. Si elle a quelque chose à dire, on n'écoute pas. Tout ce qu'on voit c'est comment elle est habillée, comment elle est coiffée. C'est tout ce qu'on voit d'elle, mais on voit pas l'intérieur de cette personne et cette personne à l'intérieur, elle souffre. Elle souffre. Et très fortement ici. Mais elle peut se cacher derrière des sourires, elle peut se cacher derrière... mais il y a le regard qui parle et qui te dit je vais pas bien, ça va pas. Je pense que tu le vois, c'est à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui appelle au secours. Il y a un genre de sentiment de lassitude chez cette personne. Tu peux te dire aussi, oui, mais bon, cette personne, en fait, un jour c'est ci, un jour c'est ça, elle veut toujours faire l'intéressante parce que, voilà, elle raconte des trucs, ça nous intéresse pas, ou alors, tu vois, c'est des trucs. Mais je pense que c'est plus des appels à l'aide ici. Cette personne, elle peut appeler à l'aide, ne serait-ce que... ouais, il y a quelque chose qui lui... Ça peut être une personne qui est dans ton business. Alors pour toi, choix numéro 3, je suis pas sûre que ça soit vraiment une personne... ça peut être un ex, et que quand tu vas le voir, ou une ex, hein, évidemment, mais quand tu vas le voir ou la voir, tu verras, elle va faire semblant d'aller bien, mais ça ira pas bien. Tu le verras dans son regard. Elle s'enferme, elle veut plus parler à personne, elle fait semblant d'eux. Euh, voilà, c'est c'est ça. Et elle a envie qu'on voit sa souffrance, mais elle veut pas non plus qu'on s'apitoie sur son sort. Pouf, bon, bref, on va aller voir. C'est pas facile, hein. Je vais prendre une autre carte parce que cette personne, j'arrive pas trop à la situer ici. Mais ça peut être vraiment, hein, je peux avoir cette idée-là. C'est pas ça que je voulais prendre, hein. Je me suis trompée. Alors, en plus, c'est bien parce ils m'ont arrêté de suite, ils m'en ont envoyé plein. Donc, c'est pas du tout celle-là que je voulais prendre. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Qui est cette personne-là? Je fais une autre carte, s'il vous plaît. C'est une personne qui est fragile, qui est éloignée de toi, euh, ça peut être un frère, une sœur. C'est une personne qui n'est pas vue, qui n'est pas entendue, qui n'a pas été soutenue. C'est une personne qui ne l'est pas aujourd'hui encore, hein, soutenue. C'est une personne que l'on trouve imparfaite. C'est une personne qui, dans le collectif, hein, peut-être a pu montrer, a peut avoir des cicatrices hein, au niveau du visage, au niveau des bras, au niveau du corps, tu vois. Ça n'est pas montré, mais on peut les apercevoir de temps en temps. Ça peut se voir, tu vois. Si par exemple ça a été des scarifications, on peut le voir. Il faut regarder les bras, tu vois, ou sur le visage, on voit qu'elle a vécu des choses traumatiques. Mais en tout cas, même si c'est pas physique, on a quand même dans le regard cette, on sent cette rupture.
On sent la rupture dans le regard. J'en suis persuadée. Là, j'ai vraiment cette idée-là. C'est ce qu'on me dit ici. C'est une personne qui se fait passer pour quelqu'un de rayonnant, de souriant, qui est affectueuse, qui a qui a immense. Ça me met des émotions, je suis désolée. Parce que c'est quelqu'un qui ressent des choses très tristes à l'intérieur et qui le montre pas, tu vois. Mais c'est dur pour cette personne. Je suis désolée, excuse-moi. Je vais pas mettre sur pause parce que ben voilà, c'est brut, hein, c'est comme ça. Ce que je canalise, c'est ce que je canalise. Des fois, je suis obligée hein, parce que c'est trop intense. Là, je sens vraiment une montée, mais ça va pas aller plus loin. Donc, je vais pas mettre sur pause. Mais c'est une personne qui a besoin de toi là, qui a besoin de toi. Je sais pas comment est-ce que tu peux l'aider. Euh, c'est une personne ouais, c'est une personne qui arrête de jouer. C'est une personne qui arrête de jouer fin de cycle. Je pense euh, pour toi, là, si ça ne correspond pas à ton choix, si tu ne connais pas cette personne, change de choix, je répète. Hein. Mais si tu vois, cette personne est en train de lâcher prise. Elle est en train de lâcher prise sur ce qu'elle vit aujourd'hui. Euh, il faut voir à l'écouter, à l'entendre, parce que j'entends être attrapé au vol. Il faut récupérer cette pureté chez cette personne. Elle est en train de se perdre. C'est une personne qui est fragile à l'intérieur. Hein. Qui est fragile. Il y a beaucoup de courage. C'est quelqu'un qui est très courageuse. C'est une personne, pardon, qui est très courageux d'ailleurs, mais c'est une personne très courageuse. C'est une personne qui a eu un chemin de vie difficile, qui est assez abattue en ce moment, qui a besoin de revivre, hein, de retrouver une certaine légèreté ici. Ça a été très douloureux. Il est possible aussi que cette idée d'enfant, là au début, ce soit parce que cet enfant a vécu ça, qu'elle n'a pas été récupérée à temps et que aujourd'hui elle ne sache plus à quoi se raccrocher. C'est une personne qui a appris à vivre dans la négation d'elle-même. C'est une personne qui peut montrer beaucoup. Tu sais, ça me fait penser à comment il s'appelait Robin Williams, là, tu sais, qui joue Madame Doubtfire ou le Jumanji, tu sais. Il y a ce regard-là qui est très puissant, qui est d'une douceur, hein, qui pénètre en toi et qui est d'une douceur hein, incroyable et qui souffrait énormément à l'intérieur, tu vois, et qui montrait beaucoup de joie, beaucoup de... mon mari, il me dit, ouais, mais cet homme-là était, je sais plus, héroïnomane et tout. Et je lui dis, mais cette personne souffrait. Elle souffrait, cette personne. Hein, elle est tombée là-dedans parce qu'elle était en souffrance. Donc, c'est une personne... euh, ouais, souffreteuse. J'ai entendu le terme souffreteuse. Ouais, qui souffre dans ses entrailles. Qui a des émotions fortes. Ça va pas se passer comme ça, j'ai entendu. Ça va pas se passer comme ça. J'ai entendu. Alors ça peut être toi hein, qui te dit j'ai reconnu une personne et ça va pas se passer comme ça. C'est possible hein, que ce soit toi hein, qui m'a envoyé cette information. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Cette personne, elle est très courageuse. Elle fait ce qu'elle peut pour cacher sa souffrance. Mais là, quand c'est trop, j'entends. Cette personne, qu'est-ce qu'elle te... Qu'est-ce qu'elle... Je vais y arriver. Un peu de... Oh, j'arrive plus à parler. J'arrive plus à parler, les amis. Je suis complètement... Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Qu'est-ce qu'elle veut te communiquer? Ici. Cette personne, qu'est-ce qu'elle veut te dire, là? Qu'est-ce qu'elle veut te dire quand elle pense à toi, là? Pourquoi est-ce qu'elle pense à toi, cette personne?
Elle se dit, tu as la force, toi, de m'aider. Tu as la force. Tu peux m'aider. Tu peux venir me soutenir. Tu peux venir me soutenir. Comment est-ce qu'elle... Pourquoi est-ce qu'elle pense à toi, cette personne, en ce moment? J'ai l'impression que... Il y a une idée que vous êtes censés faire quelque chose ensemble. Donc avec le 3 de Pentacle, j'ai cette idée-là. Et le roi de bâton, vous êtes censés créer quelque chose. Est-ce que vous êtes censé faire un... Ah ouais, ouais. Alors, elle pense à toi. Ou vous étiez censé créer quelque chose. Vous avez un 5 de Pentacle, là. Ouh. Ah, c'est froid, là. Oh là là. Il est possible que cette personne, elle pense à toi parce qu'elle va pas bien financièrement. Ça peut, hein. Ça peut être aussi ça, hein. Elle a besoin d'un soutien financier. C'est possible, hein. Pour peu que tu sois banquière et tu dises non, mais moi je connais pas cette personne, et puis d'un coup tu vas dire ah oui, mais c'est monsieur machin. Mon Dieu, mais je l'avais oublié ce monsieur machin ou cette madame machin. Ah bon, mais elle souffre comme ça à ce point et tout. Et en fait, elle a demandé un crédit, jamais tu as voulu lui donner, tu vois. Bon, après, je dis ça, c'est pour détendre l'atmosphère, hein. Franchement, j'essaie de détendre parce que c'est tellement lourd. Donc, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'elle te veut, cette personne? Ah, il y a la toxicité quand même, hein. Il y a quelque chose autour d'elle de toxique que tu pourrais libérer. Comment est-ce que tu peux faire ça? Parce que là, moi, j'aimerais bien savoir, hein. Il y a quelque chose de chez elle, il y a quelque chose qui se passe chez elle qui est dangereux, hein. Pour moi, j'ai l'impression que ça peut être un ami, une amie, hein. Ça peut être un ami, une amie que tu connais, que tu te dis, oulala, cette personne ne va pas bien ces derniers temps, je ne sais pas comment l'aider. Là, il faut parler, hein. Là, il faut parler parce qu'il y a vraiment cette idée il y a quelque chose qui se passe à cause de quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui est toxique pour cette personne. Un masculin, un homme. Un homme qui peut avoir une position forte. Pour moi, ça peut être ça. Ça peut être une personne qui a un ascendant. Et en plus de ça, avec le roi de bâton, on peut avoir quelqu'un qui peut agir de façon néfaste sexuellement avec cette personne qui est plus jeune. Ok? Ça peut être une collègue de travail qui a un problème avec le directeur, par exemple. Et cette personne, elle peut projeter des choses toxiques sur son employé. Tu vois, par exemple, avec la collaboration, là, le 3 de Pentacle, on peut avoir cette idée ici. Et ça crée vraiment du désarroi chez cette personne. Mais c'est vraiment quelque chose de toxique. On a vraiment cette sensation ici de diable, tu vois. Avec le roi de bâton, généralement, je ne le vois pas comme ça, mais c'est quelqu'un de toxique. Et qui ne fait pas les choses, en plus... qui ne fait pas les choses devant les autres. Tout est caché. La toxicité est cachée. Cette personne a quelque chose de toxique qui est caché. Donc si vous vous êtes séparé par exemple avec cette personne qui est plus jeune ou qui est plus fragile, elle peut avoir rencontré sur son chemin quelqu'un qui lui veut pas du bien, qui lui fait du mal. On peut être en situation pas sympathique, cette personne, hein. C'est pour ça qu'elle pense à toi. Elle pense peut-être à t'appeler. Elle pense peut-être à t'appeler. Elle pense à... Ouais. Ce valet d'épée, là, je le vois... Valet d'épée, s'il vous plaît. L'artiste. J'ai l'impression que tu pourrais lui permettre d'échapper à ça. Alors cette personne, elle se dit... Alors si c'est une personne qui a une personne toxique autour d'elle, ok, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de toxique autour d'elle. Elle se dit que tu pourrais lui trouver une solution. Tu pourrais l'aider à trouver une solution. C'est vraiment ce que j'ai ici. Avec le valet d'épée et l'artiste, j'ai l'impression qu'on te dit ici, on pourrait trouver ensemble une solution
pour sortir de ça, sans que cette personne le voie. Tu vois, ça peut être ça, ok? Si c'est quelqu'un de toxique. Il faudrait que cette personne, elle arrive à se délier, mais elle n'y arrive pas toute seule. Elle n'y arrive pas seule. Cette personne, elle pense à toi maintenant parce qu'elle n'y arrive pas seule. Elle n'arrive pas à se libérer de ce qui se passe toute seule et elle est en train de s'évanouir à l'intérieur d'elle. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer à l'intérieur d'elle ici. C'est vraiment une personne qui est à genoux, hein, qui est à genoux et qui est en souffrance. Vraiment, elle pense à toi, cette personne, comme ça. Donc si tu l'as pas reconnue, cette personne, évidemment, après, il faut que tu vois hein, si... je vais essayer de trouver une dernière carte pour vraiment te mettre sur la voie. J'ai oublié les signes, les amis. Je vais essayer de trouver les signes. Comme ça, peut-être que tu peux... C'est une personne qui tâtonne. Hein. Franchement, avec le cavalier de Pentacle, c'est une personne qui n'arrive pas à avancer tout seul. Pour moi, le cavalier de Pentacle, il avance très lentement. Il a du mal à... Voilà, chaque pas doit être étudié. Et je pense parce que y a cette idée, le regard des autres. Donc, elle est sous le joug de quelqu'un d'autre. Pour moi, elle est sous le joug de quelqu'un d'autre, hein, cette personne. Il y a quelqu'un qui lui fait barrage, qui lui fait obstacle, qui l'empêche de s'épanouir, Ça peut être un mari, hein, ça peut être une femme, ça peut être... Il y a quelque chose ici qui l'empêche, hein, ça peut être un parent, je répète, hein, si c'est un enfant, ça peut être un de ses parents. Ça peut être, tu peux être toi, par exemple, le psy, et te dire, ça y est, je vois qui c'est. Tu vois, ça se peut. Hein. Bon, à voir. Hein. Mais cette personne, elle a besoin de toi, là. Elle a besoin de ton écoute, elle a besoin que tu l'aides à trouver une solution ici, hein, pour se sortir de ce mal, de cette incertitude, de cette difficulté, peu importe ce qu'on peut y mettre dessus. Hein. Ok, il faut que tu vois en fonction de ta situation actuelle aussi par rapport à cette personne. Hein. Il faut que tu resitues. Cette personne, les signes, s'il vous plaît, parce que j'ai pas mis un signe. Tout ça, j'ai mis tous les signes et c'était là. On a taureau, je vais les mettre là pour toi. On a poisson, deux autres signes. On a lion et attends, j'ai pas fini. Ah, tant pis, je pars. J'ai les cartes qui sont mises dans tous les sens, mais c'est pas grave. Une qui tombe, ça sera une qui tombe. Allez. J'ai entendu, il faut qu'on se soutienne. On a le signe du bélier pour toi. C'est pas obligatoirement les signes. Voilà, il faut vraiment que tu essaies de trouver... ça peut t'aider, mais voilà, c'est juste des signes comme ça. Hein. Mais toi, tu sauras de toute manière. Si tu connais cette personne, si tu la connais pas, même si si tu la reconnais dans la journée, que tu vois cette personne, tu parles avec elle et dans ce qu'elle te dit, tu ressens qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut peut-être essayer de communiquer avec cette personne. Elle a peut-être besoin de toi. Elle a peut-être besoin de... Mais si elle vient vers toi, je pense que cette personne, elle, elle viendra vers toi pour te dire des choses. Et si elle vient pas vers toi, elle fera, tu vois, le mouvement de venir te tourner autour parce qu'elle pense à toi là maintenant et elle se dit, toi tu peux essayer de me trouver une solution. Toi tu peux avoir de l'ascendant sur cette personne. Toi tu peux dire à cette personne ou faire en sorte que ça s'arrête. Tu vois, si elle arrive à te communiquer des choses, ou si elle doit aller voir un psy, si c'est ton enfant, il faut qu'elle aille voir un psy pour aider la situation, pour faire en sorte que peut-être il y ait une situation qui s'arrête. Et les psys peuvent t'aider, les avocats, tous ces gens-là peuvent t'aider à toi à faire justice, tu vois, à aider cette personne à sortir de cette situation. En tout cas, si c'est pas aller vers la justice, au moins ne serait-ce qu'une écoute, c'est peut-être pas obligatoirement quelque chose de hyper grave, mais il y a quelqu'un qui lui cause du tort à cette personne, et il faut qu'elle s'en sorte parce que ça la met dans le mal, dans la souffrance, et c'est une personne qui est nocive pour cette personne.
C'est un, je te dis, un collègue de travail, une collègue de travail, un boss, une boss, un parent, quelqu'un qui a un ascendant sur cette personne et qui la tient. Et qui la tient et qui peut lui dire ah non, mais ne dis pas parce que sinon, tu vois. Ne dis pas que je te fais ça parce que sinon, tu vois. Ou ne dis pas que sinon tu perds ton boulot, tu vois. Ça se peut, ça se peut. J'ai pas dit que c'était obligatoirement ça pour tout le monde. Pour d'autres, ça peut être une idée de. Moi, j'ai beaucoup ça quand même, hein. Mais va dans un lieu différent. Voilà, c'est peut-être ça qu'on te demande, de l'aider à partir de ce lieu. Peut-être qu'elle a besoin de partir et d'aller en sécurité et il faut qu'elle coupe avec ce lieu. Regarde, va dans un lieu différent. Certains lieux sont particulièrement puissants pour les artisans de lumière, car ils leur permettent de rayonner davantage ou de réactiver des mémoires d'autres vies. Tu es appelé à effectuer un tel voyage. Laisse ton cœur déterminer la destination. Moi, ce message, il est plus dans l'idée de il faut que tu quittes ce lieu pour aller vers un autre lieu qui pourra être plus sain pour toi. Là, pour moi, j'ai un message pour cette personne et pour toi, que tu comprennes que cette personne, il faut qu'elle quitte le lieu où elle est. Et si elle ne comprend pas ça, eh bien, elle va continuer à rester dans quelque chose de toxique. Et si toi, tu ne comprends pas ça, elle va continuer à rester dans quelque chose de toxique. Il faut se rapprocher de cette personne pour pouvoir la libérer de la situation dans laquelle elle est. Alors, le message pour cette personne ici, accepte le renouveau. Il faut absolument qu'elle quitte cette situation, cette personne. Un nouveau tournant se profile sur ton chemin d'artisan de lumière. Alors on est sur l'artisanat de lumière, donc évidemment on va transformer un petit peu le message, mais l'idée elle est là, hein. Une transformation, un nouveau chapitre, un nouveau rôle que la vie t'invite à jouer. Cela implique de laisser certaines choses derrière toi pour en accueillir de nouvelles. Il faut qu'elle quitte une situation. Si c'est votre relation qui n'était pas bonne pour vous, il faut que vous quittiez cette situation. Il faut que cette personne, elle quitte ça. Cette personne ne va pas bien. Il faut absolument qu'elle quitte ça. Et même, voilà, hein, il faut vraiment que on mette fin, il faut qu'on mette une fin définitive à une situation ici pour se renouveler parce qu'on va pas bien du tout. Ça peut parler de l'amitié, ça peut parler de peu importe de quoi ça parle, mais cette personne a besoin de toi et j'ai du mal à desserrer les points. Là, c'est une personne qui a besoin de s'organiser pour partir. Là, il faut qu'elle s'organise pour quitter un boulot, quitter un mari, une femme, quitter quelqu'un. Mais c'est pas, il faut pas la prendre et lui dire allez, on s'en va et tout. Non, il faut qu'elle entende qu'elle a des alliés pour ça. Qu'elle a des alliés. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. C'est ça qu'elle a envie d'entendre. Elle sent qu'elle peut te faire confiance. Donc, voilà. Je t'embrasse très très fort. J'espère que tu auras entendu le message et j'espère surtout que tu as pu voilà, entendre que cette personne avait besoin de toi. Je ne sais pas trop comment terminer cette guidance parce que c'était rude et puis chacun a sa direction à prendre, évidemment. N'hésite pas à me laisser quand même un pouce bleu juste en dessous, juste pour me remercier d'avoir passé presque 40 minutes, évidemment, comme d'habitude, avec toi. Laisse-moi un commentaire si tu reconnais cette personne. En attendant, porte-toi bien, prends soin de toi et va vers la lumière. Je t'embrasse très très fort. Ciao, ciao.